À l'hôpital de Cayenne, beaucoup ont appris son départ avec désolation. Le docteur Anne Favre, chef du pôle femmes-enfants, fondatrice du service de néonat, quitte l'hôpital après 22 ans dans l'établissement. Fin 2017, Gérald Egman, chef des SAMU et urgences, passe à l'agence régionale de santé après 25 ans à l'hôpital. Les docteurs Dalins, Zang et Gérard, soit la quasi-totalité du service ophtalmologie, exercent aujourd'hui à 100% en libéral. Début 2017, le docteur Labbé et son épouse, anatomopathologiste, partent en Corse. Ce ne sont que des exemples. Au total, nous avons recensé 28 départs de médecins de l'hôpital de Cayenne en 3 ans, la plupart titulaires. Pourquoi une telle hémorragie? Nous avons consulté une quinzaine de praticiens sous couvert d'anonymat. Ils pointent un climat délétère à l'hôpital. Il y a une maltraitance institutionnelle. On a l'impression que l'on peut utiliser les médecins pour faire ce qu'on veut. Il y a une division du corps médical nourrie par la direction. Nous sommes des pions qu'on manipule, qu'on met en compétition. Le ministère donne des objectifs intenables à l'administration et pour finir, il harcèle les médecins. Il y a une ambiance de règlement de compte pour des raisons de pouvoir. Les moyens sont sous-dimensionnés. On ne peut pas y répondre, mais on fait le maximum avec les moyens du bord. Il faut transférer des patients hors de Guyane car on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde. À Fort-de-France, ils acceptent quand ils peuvent, mais pas toujours. Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans de gros hôpitaux. Je n'ai jamais senti un malaise aussi profond. Je vais travailler la boule au ventre. Je me dis soit je me mets en danger, soit je quitte l'hôpital. Paul Chiche est anesthésiste au Char depuis 2016. Son contrat n'a pas été renouvelé, dit-il, suite à un propos critique à l'égard d'un cadre du service formulé dans un couloir à 2 collègues et surpris par le cadre en question. Pour lui, l'hôpital souffre surtout d'une grosse carence de management. Il y a surtout un énorme problème de gouvernance, il y a une maltraitance institutionnelle caractérisée ou de l'incompétence. Le docteur Chiche est amer. Il doit quitter l'hôpital sans avoir jamais eu de problème quant à sa pratique médicale. Il dénonce la loi du silence. Les gens ont très peur de parler de ce qui se passe, ils ont très peur de représailles personnelles. Je pense que je serai l'objet de représailles pour vous avoir parlé, pour avoir parlé à d'autres journalistes. Mais quand même, il y a un truc qui s'appelle les droits de l'homme. On a le droit de s'exprimer et on a quand même le droit de dire ce qui se passe. Gert Donutil fait partie des 17 urgentistes démissionnaires. Arrivé en 2002 à l'hôpital de Cayenne, ce médecin d'origine autrichienne est aujourd'hui au bord du burn-out. Nous avons travaillé au-delà de ce qui est bon pour notre propre santé, au débris de notre vie privée. Je ne peux pas travailler 60 heures et me former en même temps et avoir une vie privée à côté. Ce n'est impossible. Depuis le 1er juin, le docteur Donutil est en disponibilité pour 1 an. Il va prendre le temps de vivre et de se former. À la direction de l'hôpital de Cayenne, Caroline Cartier est la directrice des affaires médicales depuis 2014. Elle ne constate pas de départ massif de médecins, mais elle reconnaît un environnement difficile. C'est vrai que sur les dernières années, on a eu globalement plus de départs que d'arrivées, pour plusieurs raisons qui se sont mêlées. L'instabilité institutionnelle ces dernières années, le départ du directeur en 2016, l'administration provisoire, avec une échéance de durée qui n'était pas définie au départ. Donc finalement, les administrateurs sont restés 6 mois. Une nouvelle direction qui s'est mise en place début 2017. Donc un climat d'instabilité qui a été difficile pour recruter, pour vendre un projet aux professionnels susceptibles de s'installer. La directrice des affaires médicales évoque aussi une crise d'identité de l'hôpital public en France, accentuée à Cayenne par la démographie. Ce qu'on constate, c'est vraiment effectivement un sentiment de lassitude, de manque de visibilité sur l'avenir de la part de l'ensemble des professionnels de santé de l'hôpital, au-delà des médecins, au-delà du corps médical. C'est vraiment un sentiment qui est global. Et c'est pour ça qu'on est plutôt confiant néanmoins dans les mois qui viennent, parce qu'on sait que des choses vont se concrétiser et qu'on va pouvoir remettre en place et ce leadership et cette confiance qu'il s'agit vraiment de restaurer maintenant. La direction compte sur la mise en œuvre du Copermo, un plan d'investissement de 40 millions d'euros attendu depuis 4 ans. Il doit être lancé cette année après validation ministérielle dans quelques semaines.